Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, donc le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 2023. Pour cela, on va y aller avec la caphédomancie. On prendra après aussi les tarots et les oracles pour approfondir un petit peu le tirage. On verra ce qui va être donné. Peut-être que je prendrai aussi les runes à bel moment. Je sais pas. On verra. D'accord. On va les laisser causer, c'est eux qui décident de toute façon. Donc, caphédomancie, faites aussi votre petite lecture. N'oubliez pas, ceci est du général, on n'est pas en séance privée. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui veut dire chaud, froid, ça vous amène vraiment, ça vous parle intérieurement, d'accord? C'est là qu'il faut prendre. Après, pour certaines personnes, ça ne va pas du tout vous parler. Ça veut dire que j'ai pas de message à vous transmettre. Ça veut dire que les choses, elles vont dans le bon sens pour vous. C'est pas moi qui vous transmets le message en tout cas. D'accord. Et voilà, j'en ai foutu partout. Ah voilà. T'es la cotonne. Bueno. Allez, c'est parti. Alors, hier, je vous ai parlé d'un déplacement pour rendre visite à quelqu'un de la famille et on le retrouve à nouveau ici. J'ai l'impression ici aussi que ce week-end, vous allez rendre visite à quelqu'un qui est aussi qui est très éloigné de vous, d'accord? Ça peut être, vous décidez ce week-end d'aller rendre visite, je ne sais pas, à quelqu'un qui est complètement dans un autre, alors pour la France, complètement dans un autre département. Ici en Suisse, on change de canton, quoi, d'accord? Donc, on va vraiment rendre visite à quelqu'un. C'est presque un effet de surprise. Donc, la personne, elle s'attend, mais elle n'était pas sûre, ou elle n'est pas sûre si c'est ce week-end, si c'est le week-end prochain, ou un truc comme ça. Donc, il y a vraiment un petit peu un effet de surprise qui va être assez prononcé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici de libérer aussi une conscience ce week-end pour certains. Eh bien, vous allez vider votre conscience, tout simplement. Vous allez expliquer, exprimer, verbaliser ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir vous détacher de... Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en mode reproche envers vous-même. Et que en fait, en verbalisant et puis en dialoguant avec une autre personne, vous vous rendez compte que t'es tout faux, quoi. T'as pas à penser ça toi. Hmm. Donc ça, on le retrouve ici. Après, on nous parle ici de tablée familiale, donc peut-être un anniversaire, un baptême ou tout simplement une réunion de famille où vous vous retrouvez pour partager un moment. Ça, c'est possible. On a ici un besoin de se ressourcer, de se retrouver peut-être à la campagne ou alors en montagne. Donc pour certains, vous allez tout simplement pour skier. Pour d'autres, eh bien, vous allez vous occuper un petit peu de mère nature, malgré que maintenant elles soient un petit peu en mode hibernation, mais un besoin de se retrouver avec, avec la nature. Donc, est-ce que vous partez dans un chalet? Est-ce qu'il y a un besoin d'aller vraiment se ressourcer en forêt? Ça, c'est aussi possible, vu qu'on a ici le travail de jardin, de campagne, pas jardin, travail de campagne. Mais ça ne nous parle pas d'aller travailler dans la campagne, rien à voir. Par contre, il y a un besoin ici de se retirer à la campagne. Pour d'autres, comme je vous ai dit, vu qu'on est dans du général, peut-être aussi aller skier, faire quelque chose un petit peu, voilà, un sport d'hiver. Mais c'est vraiment aussi pour libérer, comme on a dit aussi avant, une conscience, lâcher prise aussi. Après une semaine, on a besoin aussi de se libérer un petit peu l'esprit. Mais pour ceux et celles qui vont vraiment se ressourcer, c'est vraiment pour mettre une méthodicité, mettre les choses en place pour après, d'une fois qu'on démarre en début de semaine ou alors
par rapport à un projet, peut-être qu'il y a un temps d'attente. C'est comme si on était en train de finaliser quelque chose et qu'on va prendre ce petit départ un petit peu en montagne ou en forêt pour se ressourcer, pour prendre des nouvelles idées, les noter, pour après pouvoir donner sens. D'accord? C'est le travail. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être ce week-end entreprendre des méthodicités. Vous allez peut-être avoir des nouvelles idées, lesquelles vous allez les écrire sur un bout de papier, hein, un petit peu comme une graine qu'on va planter, hein, mais déjà elle est là, elle est déjà présente. Maintenant, on va lui donner, il va falloir qu'on s'en occupe d'elle pour lui donner vie, lui donner sens. D'où ici, eh bien, la charrue et puis on pourrait dire le cheval, je n'en sais rien, mais on sait que c'est un animal de campagne. Donc voilà. On nous parle ici, l'escargot, c'est beau parce que autant avant, on voyait vraiment la charrue, donc faire le sillon pour après planter la graine, hein, et faire le sillon, c'est ton travail, c'est ce que tu es en train d'actionner ce week-end par rapport à quelque chose que tu as envie de t'investir, de donner sens, hein, d'accord? Et puis on a cet escargot qui représente peut-être un temps de lenteur, à savoir qu'à des moments, il faut aussi savoir stopper ce qu'on est en train de faire parce que c'est pas le moment, les choses ne sont pas assez fluides pour que ça aille assez vite. Donc, au lieu de perdre du temps, on met en mode stand-by momentané. Vu qu'on est ici avec l'escargot, c'est la protection. D'accord? Donc, c'est pas parce que les choses, elles vont doucement qu'elles ne vont pas aboutir à un moment donné. D'accord? Il faut vraiment croire en vos capacités, en vos aptitudes, parce que en quoi vous êtes en train de donner sens, ça prendra à un moment donné. Mais c'est clair que tout commence par un début, par une graine, par un désir, par une envie. D'accord? Donc, soyez aussi conciliant envers vous-même et ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique ou alors aussi vite que le voisin parce que vous avez pas le chemin n'est pas identique. Peut-être que lui il va plus vite que toi, mais à un moment donné, eh bien tu vas le dépasser puis il va rester un sacré moment à l'arrêt quoi. D'accord? C'est comme si ben, l'autre il a une Ferrari, toi tu as une 2 chevaux, mais si la Ferrari elle a plus d'essence et puis que la 2 chevaux, hein, façon de parler, moi j'y connais rien en voiture, mais vous avez compris, essence, pas essence, la Ferrari elle reste à des kills à l'arrière. Hein. Donc on ne se focalise pas sur ce qu'on voit parce que tout n'est pas or et souvent c'est juste pour venir emmerder l'ego, hein, pour dire hein, t'as vu l'autre il a réussi, toi t'arrives pas, t'es nul. Ça c'est bon quoi, hein, vous savez déjà comment faire. Donc j'espère que c'est clair. Il y a Mosmos qui va débarquer. Non? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au niveau familial, ici peut-être un petit agacement, d'accord? J'ai quelque chose ici qui vient un petit peu plomber au sein de la famille. Ça peut être une nouvelle ou alors peut-être une collaboration, qu'on était dans l'attente, qu'elle soit approuvée avant le week-end. Et ça va un petit peu nous gâcher le week-end parce que ben voilà, on n'a encore pas reçu ce dont on était en attente et on est un petit peu dans l'agacement, d'accord? Mais voilà, c'est quelque chose, il faut, pardon, il faut faire avec, on ne peut pas faire autrement. On nous parle ici d'une protection, la nativité qui est là, qui est dans un démarrage. On voit ici que vous êtes un petit peu actuellement dans l'agacement, donc vous n'avez pas les idées claires ce week-end par rapport à quelque chose qui vous titille, qui vous agace, d'accord? Par rapport à un projet. Ce que je vous ai dit avant, on est dans du général, donc regardez un petit peu dans quoi ça résonne en vous. Mais sachez que c'est en train de venir. Par contre, tu es tellement dans ta noirceur psychologique, hein, moi la première, hein, des fois je vois tout gris, hein, puis encore heureux, je suis humaine, hein, c'est pas tout est beau, tout est joli, tout est, hein, mais à des moments on est tellement pris au piège de notre rage, de notre colère, de notre mécontentement, que à un moment donné il y a une petite comète là qui passe, donc une opportunité, hein, qui vient là, et puis on est tellement pris dans notre connerie qu'on voit pas que la comète elle vient de passer, en fait elle était là pour nous.
Seulement, on n'a pas voulu lui donner sens et on ne l'a pas considéré parce qu'encore une fois, on ne le mérite pas. Encore une fois, on est trop nul. Encore une fois, de toute façon, ça fait des années que je suis dans le caca, ça continuera comme ça. Je ne mérite pas, c'est une vie de haine, machin, gna gna. On a le droit de penser comme ça, hein. C'est tout à fait normal et encore heureux, hein. Mais s'il vous plaît, quand vous êtes vraiment dans ces idées noires, essayez voir d'avoir quand même un œil qui regarde au-delà de ces idées noires. Après, si elles sont là, c'est vraiment parce que il y a quelque chose qu'il faut que ça sorte, il y a quelque chose qu'il faut que ce soit travaillé. Ça veut dire que là, il faut faire un nettoyage. Donc, c'est très facile à dire, mais il y a des psychologues pour ça. Après, il y a aussi la méthodicité que tu dois prendre, que tu dois faire. Il y a aussi pardonner, hein. Mais ça, c'est propre à chacun et selon l'envie de chacun. Mais s'il vous plaît, même si vous êtes dans votre rage, même si vous êtes dans cette colère, ayez toujours un œil attentif à ce qui se passe autour de vous. Et c'est exactement où je vous rends attentif ici. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui en a marre, qui en peut plus et qui reste vraiment dans cette colère, dans cet agacement, dans cette fatigue psychologique, et qui n'a plus de sens, hein, qui n'arrive plus à donner sens à la vie. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici, donc l'étoile, la bienveillance, d'accord, une opportunité, une protection, une aide, prenez-le comme vous voulez, prenez-le comme une aide divine, hein, je m'en fous, hein, faut que ça résonne. Mais il y a quelque chose ici qui est là pour vous venir en aide. Ça peut être une personne, ça peut être une opportunité, ça peut être tout simplement juste un message qui va vous faire changer directement d'opinion de vous-même, qui va vous donner vraiment cette niaque, cette énergie de vous relever et d'avancer. Je ne suis pas en train de vous dire que ces petits tracas, ces agacements, ils vont s'estomper comme par magie, hein. Ça, il ne faut pas rêver, hein. Harry Potter, ça, c'est dans les films. Mais par contre, ça peut déjà estomper énormément. D'accord? Donc voilà, ici, avec la café-domancie, on va regarder ici encore. Alors, une, deux... J'essaie de prendre le fil. Ok, on est là. Donc, pour ce week-end, on a ici un chamboulement sur le plan ici familial. Chamboulement, je vous ai dit quelque chose qui vient agacer, mais il n'y a pas que, hein, on est encore dans du général. Et puis, j'ai vraiment ici comme si on aurait le 5 de cœur. Donc, on est ici en train d'entreprendre peut-être on est en train de se lancer sur le plan ici familial, sur quelque chose pour faire avancer la famille, d'accord? Et ça vient un petit peu, c'est un petit peu la bombe pour le week-end, mais dans le positif, d'accord? Ça veut dire que on a décidé quelque chose avec la famille, on va s'y tenir et on y va. Et ça vient un petit peu bouleverser tout le côté un petit peu familial parce que, tout simplement, hein, le 5, ça représente vraiment le mouvement. Donc, peut-être un désir de changer de lieu de vie ou alors ouais, de lieu ou de commune ou de pays, je n'en sais rien, mais il y a un chamboulement ici, ça va faire un petit peu, la nouvelle va faire un petit peu un effet d'une bombe, d'accord? Mais c'est dans du positif. Ça peut être aussi, hein, vu qu'on nous parle ici d'un agacement, tout simplement une séparation ou un divorce, hein, où ça fait aussi l'effet de la bombe. C'est aussi possible. D'accord. Après, on est ici dans un démarrage où on va ici vraiment devoir être dans la détermination. On va devoir ici trouver pour s'ancrer, d'où ici s'orienter ailleurs, aller peut-être dans un autre lieu, préparer peut-être où c'est qu'on aimerait aller ou pas. Donc, on a ici des déplacements, beaucoup de dialogues ce week-end, donc beaucoup de rencontres pour beaucoup d'entre vous, donc ça c'est cool. Peut-être aussi que vous allez donner un coup de main à un membre de la famille, donc ça parlera à qui de droit. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici, on a une ascension. Alors, là, on a vraiment, c'est fou, c'est comme si on montrerait le chariot. J'adore, il faudrait que je fasse des photos parce qu'en fait, on pourrait retrouver le tarot. On a ici
Le chariot, là, ça me parle. Alors, je dis le chariot parce que ça représente un petit peu le chariot, mais si je regarde, ça n'a rien à voir. On a ici deux cavaliers, hommes et femmes, qui se retrouvent. Donc, j'ai ici un projet de couple qui est en train de prendre sens. Là, on n'est pas dans le côté sentimental, on est dans un côté professionnel entre un homme et une femme qui s'aiment et qui ont décidé ici de donner sens peut-être à une société qu'ils sont en train de créer ou qui veulent mettre en place ou qui veulent réaliser, d'accord? Et là, on voit que autant l'un que l'autre est en train d'amener le nécessaire pour donner sens à ce projet. D'accord? Et puis, on est vraiment dans l'ascension. Donc, ça, c'est vraiment un projet qui aboutira, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. D'où ici une première porte. Après, on a beaucoup de négation dans le sens la jalousie parce que, eh bien, c'est clair, vous vous lancez dans un projet, ça va amener un petit peu de la jalousie, hein. Ça va aussi comment je pourrais vous dire ça? Ça va aussi nettoyer un petit peu les personnes autour de vous, hein. Vous allez voir qui sont les vrais, qui sont ceux qui étaient là seulement pour prendre ce que eux ils avaient besoin. D'accord. Donc beaucoup de médisance, voilà. Euh, ouais. Et puis ici, on a cette fameuse porte, donc l'appui. Là, on démarre, ça mène un petit peu de la négation, ça met un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Donc, les personnes malveillantes, elles font plus partie. Et puis, ceux qui croient en vous et qui sont vraiment fidèles et loyaux, eux, ils sont présents. Et après, on a vraiment cette affirmation, hein. C'est comme s'il y avait deux passages. Un premier, on se lance, et le deuxième, on a vraiment, ben voilà, c'est bon, maintenant on est implanté et on y va, et c'est vu aux yeux de tous. C'est une société existante. Euh, Juste une chose par rapport à ceux qui ont des enfants en bas âge, attention à ne pas trop vous surcharger ce week-end. Peut-être que... Alors on peut comprendre que des fois l'un ou l'autre ait besoin de se retrouver, mais là il faut vraiment collaborer ce week-end en lien avec les enfants parce que j'ai quelqu'un qui est vraiment à bout de souffle et puis qui n'a pas d'aide nécessaire de la part du conjoint. Après, c'est clair, si tu dis rien et puis que tu penses que tu es le winner de la famille, si on verbalise pas les choses, l'autre, il peut pas deviner, hein. Ah bah dis donc, je parle trop. Il faut que je me taise un peu. C'est le week-end, ça va être encore pire. Allez, on y va. Le tarot nous parle ici de mise en route par rapport à un projet. On voit qu'on est encore dubitatif par rapport à ça. On vous dit ici que c'est quelque chose qui aboutira et qu'on est vraiment dans ce démarrage. Et que c'est clair, comme tout démarrage, hein, il faut aussi un temps, il faut un temps que ça prenne, d'accord? Donc à des moments c'est cool, à des moments c'est un petit peu moins cool. Mais ne pensez pas que c'est quelque chose qui ne va pas aboutir, d'accord? Vous décidez d'entreprendre quelque chose, comme tout quelque chose, il faut que ça trouve sa stabilité, d'accord? C'est un nouveau projet, ce qui est un petit peu normal. On est un petit peu, ben, ça t'engouille, ça veut dire qu'à des moments il y aura, et puis à des moments il y aura un peu moins. On doit trouver cet équilibre, mais en aucun cas, il faut croire que c'est quelque chose qui va se terminer, qui n'aboutira pas, ou alors voilà, euh, que vous allez peut-être faire faillite ou je n'en sais rien, d'accord? Au contraire, il faut vraiment être convaincu de ce que vous êtes en train de faire. Je vais juste prendre le tarot maçonnique. Est-ce que je vais réussir? Non, j'arrive jamais.
J'arrive jamais à le brasser comme j'aimerais. Quel est ton message pour les petites pousses? Le valet de bâton, donc ici une proposition professionnelle qui vient enfin ici donner une libération. Donc là, on est dans une évolution professionnelle pour ceux et celles qui sont dans une recherche à ce niveau-là pour ce week-end. Donc peut-être tout simplement que vous êtes en train de chercher où c'est que vous allez postuler. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de finaliser. Tout simplement parce que, pas finalisé, peut-être qu'au sein de votre entreprise, il y a une place qui se libère et puis vous êtes, bah, ce week-end, ça va être un petit peu le week-end pour regarder un petit peu les dossiers et voir à qui vous allez annoncer la bonne nouvelle. Après, nous avons ici un courrier. Alors peut-être que ce week-end, pour certains, vous allez faire un petit peu un courrier un peu désagréable par rapport ici à de la document. Alors, ça peut être faire face à une lettre que vous avez reçue peut-être vendredi et que vous allez devoir ici répondre et que pour l'instant, eh bien, ben, vous ne savez pas comment vous allez faire. Donc peut-être ici une méthodicité, une manière d'écrire ou alors une loi ou quelque chose comme ça qu'il va falloir ici aller chercher. Pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être passé certains examens, vous recevez la nouvelle comme quoi, ben, c'est défavorable. Et puis, voilà, ça veut dire que vous allez encore devoir vous replonger pour pouvoir repasser ces examens à nouveau. Et à ce moment-là, hein, je pense qu'il y aura quelque chose ici de positif. En tout cas, ça passera juste. D'accord? Donc, c'est où ça parle pas. Vu qu'on est quand même ici avec le 3 d'épée, on est vraiment dans un courrier par rapport ici aux finances. Peut-être tout simplement que pour certains, vous êtes en train de préparer une demande de bourse ou alors une demande de prêt ou quelque chose comme ça. Mais il se pourrait aussi que vous ayez reçu une facture assez conséquente. Hein, je ne le souhaite vraiment pas. Et puis que là, bah, vous allez écrire pour savoir si c'est possible de payer peut-être en plusieurs fois. D'accord? Donc, prenez un petit peu ça comme, voilà, comme un avertissement pour certains. D'accord? Pas d'inquiétude. Mais voilà, vu qu'on est dans le général, ça peut être pris de plusieurs manières. On y va ici avec la triade. On nous parle ici de pardonner un membre ici de la famille, qu'il y a eu quelque chose au sein de la famille qui s'est passé dans lequel il va falloir ici pardonner. On nous parle ici d'initiation. Peut-être tout simplement que quelqu'un de la famille a voulu s'initier, euh, a voulu faire preuve d'initiative et ça a merdé. Hein, ça a échoué. Donc, en pensant bien faire, ben, ça ne l'a pas joué, ça ne l'a pas fait et ça a apporté plus préjudice qu'autre chose. Donc vraiment, on essaye de pardonner et on essaye de s'expliquer pour après pouvoir vraiment bien, mettre les choses au clair et laisser le passé où il est. Et puis voilà. Donc, pas trop d'agacement, s'il vous plaît, d'accord? Le Béline vient ici vous parler déjà de déplacement, de voyage. Hein. Déjà, on est dans l'énergie aussi comme hier, j'ai l'impression. Donc, peut-être ici un déplacement avec sa moitié. On nous parle ici de protection, donc tout tranquille, pas de soucis sur le côté sentimental, clairement. Par rapport ici à des petits soucis, donc la maladie et le couple, hein, vu que j'aimerais rester dans le sentimental, peut-être tout simplement que ben, il y a un agacement au sein, entre l'homme et la femme, hein, entre deux personnes qui s'aiment. Et puis, euh, ouais, on est fâché, on est grinchouille, mais voilà, c'est vraiment une colère qui va vite passer, un agacement qui va vite passer, vu que l'amour est vraiment fort. On continue par rapport ici à l'infortune, le hasard, pour ceux et celles qui sont en mode célibat et puis qui aimeraient rencontrer quelqu'un ou alors passer peut-être aussi un moment en bonne compagnie, hein, d'accord?
Tout le monde veut rencontrer le grand amour. Il y en a qui veulent juste rencontrer des personnes qui peuvent échanger, partager des moments hein, intellectuels ou autres. Mais voilà. Donc, il y a ici un petit peu l'effet du hasard qui vient ici vraiment nous dire que attendez-vous quand même à une rencontre. Prenez-la. D'accord? Parce que ça fait un petit moment aussi que tu en as, ça va te faire du bien, quoi. Tu en as besoin. Une renommée, une reconnaissance. Ça va faire aussi plaisir à l'ego de savoir aussi que ben, tu es toujours autant attirant ou autant attirante et puis que on a autant envie de passer un moment avec toi. D'accord? Je vais finir avec 3 runes. On a ici l'immobilité face à une gestation. Ok. Et ici, on va devoir se bouger. Donc, ça va être très simple. Ce week-end, vous allez avoir le choix de... c'est où vous allez vraiment glandouiller. Hein, ou alors, et puis vous dites, voilà, de toute façon, ça ne m'intéresse pas de faire quoi que ce soit. Je vais vraiment rester tranquille, peinard. Euh, mais pour d'autres, il y a l'envie, hein, ça veut dire que peut-être que vous avez prévu certaines choses le week-end, mais que ben, vous allez avoir un petit peu la flémingite aiguë, hein, comme je le dis assez souvent, et puis ben, tu vas dire, oh non, j'ai pas envie, en fait, non. Là, par contre, hein, il faut vous botter les fesses, parce que tu as décidé quelque chose, et là, ce week-end, alors que, je reprends, tu as décidé quelque chose, vu que tu l'as décidé, tu as envoyé des choses à l'univers qui sont un petit peu dans l'attente que tu t'actionnes, d'accord? Et tout simplement parce que tu as décidé de rester dans l'immobilité, parce que tu as eu t'as tout d'un coup une flémingite aiguë là, qui te prend soudainement, hein, bah, y a bah, tout ce qui était un petit peu prévu, hein, les rencontres, les partages, les petits messages que tu devrais recevoir, ben, bah non. Donc là, c'est plus un petit message. Tu as décidé de faire quelque chose ce week-end. Tu ne reportes pas. Tu y vas. D'accord? Donc voilà un petit peu les messages pour ce week-end. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis, je vous dis à lundi ou à mardi. Ça dépend. Je ne sais pas si je prends congé lundi. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous, Courbec.